Bien bonjour à tous, c'est Mathéo de OpenD et aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre smartphone en véritable webcam. Durant ce confinement, nous nous sommes très vite aperçus que la plupart d'entre nous ne disposaient pas forcément de webcam, peu importe quelles en sont les raisons. Et c'est pour ça que chez OpenD, on s'est posé la question, comment pourrait-on pallier au problème sans forcément avoir à débourser de l'argent pour acheter une webcam? Et on a trouvé la solution pour vous et je vais vous dire comment faire dans cette vidéo. Il suffira juste de suivre les étapes que je vais vous montrer juste après. Allez, c'est parti! Avant de vous montrer quoi que ce soit, j'aimerais tout d'abord vous préciser que ce test est avant tout destiné aux personnes qui disposent d'un PC tournant sous Windows, car le logiciel que je vais vous montrer n'est disponible que sur Windows. Alors après, en fin de vidéo, je vous montrerai tout de même une alternative pour les personnes qui ont un Mac tout simplement. Et malheureusement, en fait, je n'ai pas le choix car je n'ai pas de Mac en ma possession pour pouvoir vous faire le test. Mais s'il y a des problèmes, il n'y a pas de souci, vous pourrez me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai pour que les utilisateurs Mac puissent également profiter de leur téléphone en tant que webcam. Alors je vous propose du coup de commencer avec la première étape qui n'est ni plus ni moins que se rendre sur le site du coup de Ivcam. Ça va être le client, l'application et le logiciel qu'on va utiliser pour tout simplement transformer notre téléphone en webcam. Alors vous trouverez le lien en description et pour les plus téméraires, vous pouvez recopier l'URL qui est juste ici. Voilà. Alors sur cette page en fait, on va pouvoir tout simplement télécharger le logiciel Ivcam sur notre PC Windows. Vous allez également retrouver les liens vers les applications sur votre smartphone, donc sur l'App Store si vous avez un iPhone et sur Google Play Store si vous êtes sur Android, mais ça on le verra après. Donc tout simplement, l'application sur votre smartphone et le logiciel sur votre PC vont communiquer entre eux pour que le PC puisse utiliser les caméras de votre smartphone en tant que webcam. Donc je vous propose de lancer le téléchargement, vous cliquez sur Download for Windows. Normalement c'est pas trop long, voilà, le téléchargement devrait commencer. Moi personnellement je l'enregistre dans les téléchargements, après c'est à vous de voir. Et ici, voilà, bon, c'est très rapide, vous avez vu, le téléchargement est déjà terminé, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer tout simplement le setup en double-cliquant dessus. Hop, vous faites oui, langue français, bon, vous avez le choix, moi je vais laisser français. Ici, vous choisissez le chemin d'accès, donc l'endroit où vous voulez enregistrer simplement votre logiciel. Hein. Je pense que vous avez l'habitude avec d'autres logiciels. Ici, bon, vous faites suivant. Alors là, moi personnellement, je ne veux pas d'icône sur le bureau. Je veux pas non plus que ça s'exécute au démarrage. Je vais laisser installer le microphone au cas où. Je ne sais pas du coup à quoi ça correspond. Et je pense que c'est pour que l'application logicielle puisse utiliser le microphone de votre téléphone. Donc je pense que c'est une bonne chose. On va le laisser. Hein. Hop, tout est bon. On installe. Hop, et voilà, c'est terminé. Donc vous pouvez lancer le logiciel, on y reviendra juste après. Voilà, vous gardez cette page de côté, on en reparle juste après. Donc je vous propose maintenant de nous retrouver sur vos smartphones, que vous soyez sur Android ou iOS avec un iPhone. Rendez-vous du coup sur le Play Store ou l'App Store. Ici moi ce sera le Play Store. Et vous allez rentrer du coup dans la barre de recherche, Ivcam, comme le logiciel, et vous cliquez voilà, sur Ivcam Webcam. Hop, vous avez la page de l'application qui s'affiche. Vous installez l'application, vous voyez quand même qu'elle est plutôt bien notée, 4,4. C'est assez bon, vous allez voir, c'est quand même un service qui est tout à fait honorable. Et maintenant, voilà, vous avez l'application d'installer. Normalement, c'est très rapide. Vous avez vu, dans mon cas, c'est très rapide. On peut l'ouvrir. Et maintenant, on va vous proposer du coup toutes les autorisations et tout ça, bien évidemment autorisé, sinon l'application ne fonctionnera pas. Ah bah voilà, bon, vous voyez que ça s'est connecté directement, j'ai rien de mieux à faire, le téléphone a directement reconnu le PC quand ils sont connectés sur le même réseau Wi-Fi. Et là, vous pouvez voir en fait tout simplement le retour, hein. Vous voyez bien que mes caméras en fait de mon smartphone sont utilisées comme webcam sur mon PC. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre caméra ne s'est pas connectée automatiquement, il vous suffit du coup de connecter votre téléphone au même Wi-Fi
sur lequel en fait est connecté votre PC. Faites attention, parfois vous avez les canaux 2,4 et 5 GHz. Faites attention également qu'ils soient connectés sur le même canal. Du coup, si votre PC est connecté sur le canal 2,4 GHz, veillez à ce que votre téléphone soit également connecté sur le canal 4 GHz. Et à ce moment-là, en fait, vous verrez ici, juste en dessous, Ivicam trouvé sur laptop, voilà, une série de chiffres, ça doit être tout simplement la référence de mon PC. Vous cliquez du coup sur le bouton lecture et vous pouvez voir que le smartphone se connecte au PC et que ses caméras sont bien utilisées comme webcam. Une fois que votre smartphone est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre PC et que vous êtes assuré que tout fonctionne bien, et bien maintenant il vous suffit de vous rendre à l'endroit sur le logiciel où vous souhaitez utiliser votre webcam. Donc ça peut être sur Teams, ça peut être sur Skype, peu importe. Ici, moi, je vais prendre l'exemple en fait, de l'application caméra dans Windows 10, simplement pour vous montrer. Donc vous voyez qu'ici, eh bien voilà, l'application, enfin le logiciel plutôt, a bien reconnu mon téléphone en fait, Ivcam, du coup l'application sur mon téléphone comme webcam en fait, comme caméra principale, et vous voyez que ça marche parfaitement. Alors, ça va être également le cas dans Teams ou dans Skype, dans peu importe où vous souhaitez utiliser votre smartphone comme webcam. C'est-à-dire que vous allez avoir un pop-up, ici je ne peux pas vous le montrer malheureusement parce que je ne peux pas créer un appel spécifique pour la vidéo, mais vous allez avoir un pop-up en disant est-ce que vous souhaitez bien utiliser Ivcam comme webcam ou quelque chose du genre, et il suffira juste d'accepter ou de bien évidemment cliquer du coup sur Ivcam comme source principale, et vous aurez tout simplement votre smartphone qui sera reconnu comme webcam principale. Alors, si vous rencontrez des problèmes là-dessus, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. On regardera ça, il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes sur l'application, du coup, Ivcam, et que vous voyez votre retour au final caméra, webcam, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, attention, vous allez me voir avec ma caméra avant. Vous pouvez tout simplement switcher de caméra, donc utiliser soit la caméra avant ici, soit la caméra arrière. Vous allez bien évidemment profiter d'une meilleure qualité avec la caméra arrière. Bon, ici, je ne dispose pas d'un très grand éclairage, du coup, forcément, ça ne se voit pas. Vous avez la possibilité de changer l'orientation horizontale. Je pense que ce n'est pas le plus pertinent. Vous avez ici la possibilité d'enregistrer une capture d'écran ou tout simplement d'enregistrer une vidéo. Vous allez voir, voilà, ici, je vais stopper la vidéo, elle a été enregistrée. C'est quand même assez pratique du coup, surtout que je pense que dans les paramètres, on a moyen de modifier l'emplacement de l'arrivée de ces fichiers. Vous pouvez également activer le flash, bon ça marchera à l'arrière, je suppose que si je change d'appareil photo, voilà, le flash là ici vous ne le voyez pas mais c'est désactivé et il ne se réactive pas par contre quand on rechange de caméra. Vous avez également un mode embellissement, je pense. Oui, je pense que ça ajuste en fait les paramètres automatiquement sur la caméra. Je vois pas trop sinon ce que ça peut faire. Vous pouvez également gérer les ISO. Donc ici, vous n'allez pas le voir, mais je fais glisser mon doigt de bas en haut sur la partie gauche de l'écran. Et voilà, donc quand je le baisse vers le bas, je monte jusqu'au 3200 ISO. Du coup, vous voyez qu'on a une très grande exposition. Et ici, voilà, ISO 100, on a beaucoup moins de lumière. Et du coup, c'est réglable. Et franchement, c'est plutôt un bon point. Du coup, vous pouvez gérer ça. Et la caméra, oui, produira du coup une qualité encore meilleure si vous réglez correctement. Également, quand vous passez votre doigt de gauche à droite sur l'écran, cette fois-ci, c'est l'exposition que vous réglez. Voilà, donc je ne sais pas trop comment c'est géré niveau logiciel, mais en tout cas, ça vous permet quand même d'avoir la main là-dessus et je trouve que c'est une super option. Sur l'accueil de l'application, vous avez également la possibilité, cette fois-ci, d'avoir les paramètres de l'application en elle-même, pas les paramètres du coup que vous retrouvez directement quand vous êtes connecté en fait. Vous allez pouvoir gérer l'orientation de la vidéo, donc en paysage, portrait, la taille de la vidéo. Tout à l'heure, j'étais en fait en 720p, alors qu'en fait, je peux monter jusqu'en 4K, parce que bien évidemment, mon téléphone le permet. Ce ne sera pas le cas peut-être pour tout le monde, mais voilà, vous pouvez gérer la taille de la vidéo et ça, c'est très bien, parce que toutes les caméras ne proposent pas une telle résolution. Souvent, vous avez du 720p. Vous pouvez également régler la fréquence d'images par seconde. Pareil, la plupart des caméras font du 25 ou du 30 images par seconde. Enfin, bien évidemment, je parle des webcams. Là, vous pouvez mettre du 60. Donc là, je peux vraiment mettre quelque chose de... Bon, en fait, oui. Du coup, ça me bloque... Ah non, ça ne me bloque pas. Voilà, je peux mettre du 4K 60 fps sans problème. Mais je crois que mon téléphone ne me le permettra pas. Vous pouvez également régler la qualité de la vidéo. L'encodeur aussi vidéo, je vous conseille de laisser le H264 de toute manière, c'est pas quelque chose de très
importants. Et la réduction du sentiment, vous pouvez aussi ajuster, moi je le mettrai en auto je pense. Vous pouvez activer l'audio, c'est-à-dire que ça va aussi vous servir de micro tout simplement. Et vous avez un mode nuit, vous pouvez également régler la langue. Il y a également une version premium qui coûte 25€ à vie ou 10€ par an. Alors c'est pas très cher, c'est vrai. Après, je pense que l'application est très bien en elle-même. Je saurais même pas vous dire en fait que ça rajoute. Je pense que vous avez des paramètres supplémentaires. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je suis pas sûr. Je trouve que l'application gratuite comme ça, la version gratuite suffit à elle-même. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après, si jamais ça coûte 26€, mais vous avez une caméra, une webcam tout à fait du coup potable. Et surtout, j'en ai pas parlé, vous avez une webcam qui a un grand avantage parce qu'elle est sans fil. Et ça, eh bien, vous n'allez pas le trouver chez une webcam traditionnelle que vous pourrez acheter n'importe où. Mais voilà, vous l'avez vu, on arrive à avoir une webcam du coup qui est quand même de plutôt bonne qualité, on va pas se mentir, même, enfin, elle a une bonne qualité. Et surtout, c'est assez simple et c'est assez pratique parce que du coup elle est sans fil et vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez la balader en fait, vous pouvez la prendre avec vous pour montrer quelque chose si vous voulez montrer un devoir ou montrer quelque chose que vous n'avez pas en fait disponible en digital qui est palpable, et bien en fait vous pouvez le faire tout simplement en déplaçant votre webcam, ce qui n'est pas forcément le cas si vous avez une webcam peut-être traditionnelle accrochée à votre écran ou une webcam sur un PC portable. Là vous vous rendez compte c'est plus compliqué, sachant que grâce à ça, vous pouvez utiliser les deux côtés du coup de votre smartphone, la caméra avant, mais aussi les caméras arrière. Pour les utilisateurs de Mac, je vais du coup essayer de quand même vous donner une solution. La seule solution qui existe actuellement, c'est Elgato qui la propose. Alors, ne vous inquiétez pas, normalement la solution est gratuite. Si je ne me trompe pas, j'ai pas moyen de vérifier à vrai dire. Mais ça s'appelle Epocam. Pareil, je vous mets le lien en description. Et pour les plus téméraires, toujours, vous pouvez recopier l'adresse URL. Mais du coup, Epocam, ça se présente exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous allez télécharger l'application Epocam sur du coup l'App Store. Donc là, pour le coup, elle est vraiment disponible que sur App Store. Ensuite, vous allez télécharger et installer du coup le logiciel. Bon, en vrai, c'est des pilotes du coup sur l'ordinateur. Et là, pour le coup, par contre, c'est également disponible pour Windows. Mais c'est surtout disponible pour Mac, ce qui n'est pas le cas de tous les autres logiciels qu'on peut utiliser pour transformer son téléphone en webcam. Du coup, vous cliquez en fait ici, vous allez atterrir sur une autre page qui va vous donner ici, donc vous descendez dans la page, le lien du téléchargement du driver. Donc je pourrais le télécharger, mais ça va mettre, c'est pas que ça va mettre une erreur, je vais le télécharger, je ne vais jamais pouvoir l'ouvrir, comme je n'ai pas de Mac et je suis sous Windows. Mais dans l'idée, c'est exactement ce que vous devez faire, vous téléchargez, ensuite vous devez double-cliquer et vous suivez l'installation comme vous le faites quand vous installez un logiciel sur votre Mac. Et à partir de là, je pense qu'à l'intérieur, ce sera à peu près similaire. Il faudra toujours que votre smartphone soit connecté au même réseau Wi-Fi que votre PC, et là-dessus, il n'y aura aucun problème. Si jamais vous rencontrez des problèmes, notamment de qualité, parce que d'après les avis, la qualité n'est pas au rendez-vous avec Epocam comparé par exemple à Ivecam, mais ce sera déjà ça, une webcam gratuite, ça se refuse pas. Mais si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre en commentaire, on essaiera de vous aider comme on peut. J'essaierai de trouver quelqu'un qui peut essayer du coup Epocam sur son Mac pour qu'on puisse répondre aux questions et aux problèmes potentiels. Eh bien, c'est tout pour moi pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu et qu'elle ait pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra bien évidemment. Également, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit en plus, c'est cool pour nous, ainsi qu'activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié lorsque l'on postera de nouvelles vidéos. Également, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, ils s'afficheront dans la description, mais également ici dans la vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis à la prochaine fois. C'était Mathéo de OpenJ. Ciao ciao.